autre, c'est une femme qui nous écrit. Elle nous écrit parce qu'elle est touchée avec son enfant. Euh, Bonjour les Amazones, bonjour Tata Jessie, je viens vers vous parce que je n'en peux plus. J'ai besoin de vos conseils. Je m'appelle X, j'ai 35 ans. Je vis avec un homme depuis 6 ans. Nous avons un enfant ensemble. Au début, je croyais qu'il m'aimait. Après un an de relation, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il était très content. Mais à 3 mois de grossesse, à l'hôpital, on m'annonce que ma grossesse est très compliquée. On me demande de me reposer à tout prix. Donc, j'ai dû arrêter de travailler pour me concentrer sur ma grossesse. Lui, gérait bien au début. J'espère que je ne confonds pas d'histoire. Hein. Ça va, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'ai confondu d'histoire. Mais bon, je continue. Hein. Oui, mais à 3 mois de grossesse, à l'hôpital, on m'annonce que ma grossesse est compliquée. On me demande de me reposer à tout prix. J'ai donc dû arrêter de travailler pour me concentrer sur ma grossesse. Lui, il gérait au début jusqu'à 11 mois de grossesse. Je n'avais toujours pas accouché. C'est là qu'il a changé. Les menaces ont commencé. J'ai vécu un stress énorme. 2 semaines après, on m'a provoqué l'accouchement à l'hôpital. Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais 1 an seulement après, mon fils tombe malade. À l'hôpital, on me dit qu'il est séropositif. Je n'y croyais pas. J'ai fait mon test et on m'a confirmé que je l'étais aussi. Je me suis écroulée et quand on a dit au père qu'il fallait du sang pour son fils, il a paniqué par peur qu'on découvre qu'il était malade et il a décidé de nous contaminer, moi et l'enfant. Quand le médecin l'a confronté, il a répondu « Je ne veux pas la voir heureuse. Je ne la laisserai jamais tomber pour aller voir ailleurs. » J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je suis rentrée chez moi, mais il est venu me supplier. Je suis repartie avec lui. Mais depuis 1 an, il ne me respecte plus. Il sort, il dort dehors, il ne prend plus son traitement, il couche avec des femmes à gauche et à droite et laisse exprès des conversations et des photos pour me narguer. Quand je veux parler, on me tape, on m'enferme avec mon fils, il confisque ou casse mon téléphone. Quand il veut me voir souffrir, il est heureux, il met sa musique, il danse, il achète ses bières et il boit. Pendant ce temps, moi je suis là avec des cicatrices et des blessures. Tata, j'ai envie de fuir avec mon enfant, mais il me menace de me tuer. Moi et les membres de ma famille, j'en ai parlé à ma famille, je ne comprends pas pourquoi personne ne réagit alors que je leur ai fait part de ça. Depuis longtemps, je ne peux plus tenir. Mesdames les Amazones, dites-moi comment faire pour partir en sécurité avec mon fils, j'attends vos conseils. Alors, situation compliquée, hein, parce qu'on parle de mort d'homme. C'est vrai que j'étais partagée, vous savez, je ne peux pas acheter les problèmes de tout le monde, j'étais partagée entre signaler et tout. Je me suis dit, bon, la télé, c'est mieux. Alors, Vanessa, ton conseil? Voilà. Bon, madame, je sais pas. C'est vrai que le fait que vous soyez déjà malade, ça vous réduit un peu, mais je pense que de nos jours, le VIH, c'est une maladie plutôt psychologique. C'est une maladie plutôt psychologique. Du coup, une fois que tu as déjà accepté que tu es malade et que tu as également compris que le VIH est une maladie, c'est pas la maladie la plus dangereuse du monde. C'est une maladie avec laquelle désormais on peut vivre. C'est une maladie avec laquelle désormais on peut vivre, être riche, réussir sa vie, avoir un mari, élever ses enfants et être comme toutes les personnes saines qui peuvent exister. Et là, tu es sur le bon chemin pour vivre ta vie normalement. Donc, madame, essayez déjà de vous mettre en tête que le fait d'avoir le VIH ou alors d'être infecté par le VIH ne voudrait pas dire que ce n'est que la mort que vous attendez, vous n'avez plus droit à la vie et tout et tout. Non. Ressaisissez-vous, acceptez que vous êtes malade. Prenez votre traitement et dites-vous que si l'homme avec lequel vous êtes n'est pas discipliné, c'est là où vous risquez même de mourir. S'il n'est pas discipliné, il faut prendre son courage et partir. C'est vrai, vous dites que la famille ne vous calcule pas et tout. Tout ça, c'est des stigmatismes. Pourquoi? Parce que dans les familles, une fois que quelqu'un est malade, certainement ils sont au courant déjà de ton état de santé. Une fois que quelqu'un est malade, tout le monde, personne ne se gêne plus. C'est comme quand on a un enfant handicapé. On ne veut faire aucun effort pour lui. On s'est dit que lui, il est venu comme ça au monde, il ne sera jamais rien de toute sa vie et tout et tout. Personne ne s'intéresse à la personne. On se dit que là, tu es déjà comme un handicapé, tu es réduit, tes chances de réussite sont réduites, mais non, c'est à toi de batailler par rapport à ta situation.
tu commences ton traitement. Et maintenant, si ton mari ne veut pas se soigner, s'il ne veut pas prendre le traitement normalement, moi je pense que je sais même pas, enfin, on n'a pas le détail, est-ce que tu travailles, est-ce que tu gagnes ta vie normalement, il y a tellement de détails que nous n'avons pas, mais je pense que il faut que tu penses à te refaire. Il y a des séropositifs responsables. Est-ce que être séropositif, ça signifie que c'est le début de l'irresponsabilité? Non. Il y a des personnes qui sont malades, mais qui prennent soin de leur famille, qui respectent leur femme, qui savent que, bon, si je suis malade, quand je vais dehors, je dois me protéger, parce qu'effectivement, celui qui a le VIH, certains pensent que quand on a le VIH, on peut se mettre à coucher avec tout le monde sans se protéger. Oh, c'est tout le contraire. Lorsque vous avez le VIH, c'est donc là où vous devez même vous protéger, parce que si dans votre désordre, vous tombez encore sur quelqu'un qui est dans une autre phase, là, ça vous emmène. Donc, maman, tu dois penser à ton enfant surtout, parce que ça dépendait que de toi. Tu peux choisir de mourir demain, après demain, ça t'engage. Mais là, tu as un enfant qui compte sur toi, tu as un enfant que tu dois voir grandir et qui veut te voir. Il faut prendre sur toi le parti. Abandonne le monsieur. S'il veut te tuer, je crois que la gendarmerie est là pour ça. À la gendarmerie là pour ça, va te plaindre, va dire que tu es victime de harcèlement, même si on peut voir que tu es très amoureuse et que tu aimes ton mari, parce que si tu écris autant, c'est parce que tu veux rester, tu as envie qu'il change, qu'il soit bien. Mais déjà, quelqu'un a deux péchés, c'est lui qui est malade et c'est lui qui ne veut pas bien se comporter. Ça sert à quoi de rester? Moi, j'ai même vu des femmes qui ont le VIH qui décident de devenir même chastes. Elles décident que les hommes et elles, c'est terminé, elles ne font plus rien. Elle se concentre sur sa santé, sur son travail, et elle s'en sort. Quand on a le VIH, on peut travailler. Ce n'est pas comme le cancer, ou alors tu n'es pas pire que celui qui a fait l'accident. On a imputé du pied, oui. Le problème de la dame, c'est qu'elle veut une solution pour pouvoir fuir le monsieur. Son problème n'est pas que elle a atteinte du VIH. Non, elle a un problème de morale. Quand tu la lis, même déjà accepter même qu'elle est malade, c'est un problème. Ce n'est pas que ça son problème. C'est beaucoup de problèmes. Ce message c'est pour ça même qu'elle est revenue. Parce que quand ce message est très long pour me dire qu'elle veut seulement savoir comment partir. Si c'est ça, comment partir, elle sait. Il y a un élément important. Lorsqu'elle a été au courant, elle dit bien qu'elle est rentrée chez elle, sauf que le gars est revenu, elle est encore revenue dans le foyer. Donc ça veut prouver que peut-être elle dit, ah, c'est ça. Je suis même malade. Et il y a beaucoup de choses qu'elle mentionne, il ne prend pas son traitement et tout. Il est déjà important qu'elle accepte qu'elle est malade. Quand elle va accepter, ce n'est pas le problème des menaces, parce que c'est les menaces, elle connaît très bien où partir. Elle sait très bien que si elle est dans une gendarmerie, le monsieur on va tenir toutes ces menaces. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas les menaces. Elle dit ça parce que bon, il faut qu'elle meuble son message. Mais elle connaît où partir. Elle sait très bien quoi faire quand elle est harcelée au Cameroun. Donc, il faut déjà d'abord qu'on essaye de lui expliquer que oui, elle est malade. Elle doit comprendre qu'on peut vivre avec la maladie et que ce n'est pas parce qu'elle est malade que sa vie est arrêtée. D'accord. Donc, elle accepte ça et maintenant, elle prend des dispositions pour s'offrir un cadre normal, d'une personne normale qui n'a pas de problème, pour qu'elle puisse bien évoluer. Alors, ce que Vanessa dit, c'est un peu ce que j'expliquais hier, Karine. Pourquoi est-ce qu'il faut 14 séances? Parce que lorsque tu as une personne, de prime abord, on te raconte une version. Et au fil du temps, tu comprends que ce n'était pas ça le problème. Au bout de la peut-être 6e séance, tu te rends compte que ce qu'elle a raconté n'est pas le problème précis qu'elle a. Alors, Marilyn, le conseil qu'elle peut avoir, moi je ne sais pas ce que je peux dire. Déjà, je ne suis pas d'accord avec Vanessa qui dit qu'elle sait quoi faire. Lorsque tu te retrouves dans une cage entourée d'un lot comme celui-là, je vous assure, il y a un traumatisme psychologique et physique. Tu es perdu. Même si la solution est connue et à côté, tu ne vois même pas la solution. Tellement tu es étourdi. Je vous assure, il y a des hommes qui connaissent traumatiser des femmes. Ils te tapent, ils te violentent psychologiquement, au point où tu n'as même pas le courage de dire même à ta propre soeur ou à ta copine que tu vois là, mon gars me tape. À plus forte raison d'aller dans une gendarmerie. C'est-à-dire que même dire à la voisine qu'on m'a tapé, parce qu'elle vit dans une peur. C'est un problème qui est d'abord psychologique avant d'arriver où on va arriver. Donc je pense que la dame a
c'est vrai qu'ici au Cameroun, on n'a pas les... C'est parce qu'on a des psychologues. Bien Il y en sûr. a. La femme a besoin d'être... Peut-être la question c'est est-ce qu'on en donne? Voilà, la femme a besoin parce que ça d'être se paye. suivie psychologiquement. Elle a besoin, parce que quand elle est traumatisée, et je me dis, Je pense qu'elle est sous l'emprise de ses sentiments. Elle est sous l'emprise la première erreur qu'elle a eu à commettre, c'est de retourner avec le gars lorsqu'elle a quitté la maison. C'est parce qu'elle s'est dit que Elle a bon, peu notre comme souffrance. elle est déjà atteinte du Elle VIH va mourir et là-bas, que il son faut- mari, elle ne sait pas qui d'autre peut la prendre Ah. avec le VIH. C'est-à-dire Exact. que manque de confiance. Problème. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée dans ça, elle s'est vue comment sa vie était foutue. J'ai dit ici hier qu'il y a des hommes qui doivent penser à la réincarnation. Je suis très sérieuse. On ne peut pas faire autant de mal aux femmes. Voilà un énergumène qui a contaminé son propre enfant exprès parce qu'il ne voulait pas admettre qu'il est malade. Donc tu préfères voir ton enfant et ta femme mourir parce que tu ne veux pas admettre. Il aurait même pu dire que je suis même malade, je ne peux pas donner de mon sang. On comprenait. Mais le bon monsieur accepte sacrifier sa femme et son enfant. Vous voyez à quel point les hommes sont méchants. Dès qu'on va parler ici, on va dire que ça n'a rien à voir. On dit que même le Avec côté... vos expériences, on va dire que vous mettez vos c'est le expériences. féminisme. Même le c'est la côté blessure humain, on dit que même le côté humain, même le côté paternel envers ton propre enfant, tu n'as pas. C'est-à-dire que tu préfères sacrifier un petit enfant comme ça parce que tu ne veux pas admettre que tu es malade. Très bien. Va d'abord signaler celui-là. C'est-à-dire que il y a les affaires, il y a quand même les affaires, oui, il y a les affaires sociales déjà qui... Pour lui, Il faut les personnes, il faut une base de données des gens Oui. qui veulent distribuer volontairement. Parce que celui-là, quand je dis qu'elle doit le signaler, ça c'est un assassin ambulant. Parce que ce qu'il est en train de faire, comme elle l'a dit, il couche avec les femmes à gauche et à droite. Il le fait exprès. Il le fait exprès. Il transmet le VIH aux femmes. Il ne prend pas soin de lui. Ça dit que le gars entube les femmes et les transmet. C'est pas normal. Ce gars doit se faire interpeller. Et il a dit que si déjà quelqu'un transmet son propre enfant volontairement, Combien de fois les inconnus? combien de fois ça c'est un danger public. La dame doit faire interpeller le monsieur, qu'elle aille porter plainte pour tentative de meurtre, parce que c'est ce que c'est. Qu'elle aille porter plainte et maintenant qu'elle parte tranquillement. Et comme Vanessa a dit, être atteinte du VIH, on ne meurt plus de ça. Hein. C'est-à-dire que tu commences à suivre ton traitement normalement et après, je pense que tu ne pourras plus transmettre... Comme l'histoire de la Comme dernière l'histoire fois. de la dernière fois, tu ne pourras plus transmettre. J'ai seulement mal pour le petit, pour l'enfant. Mais lui aussi, c'est tant mieux, il va commencer à prendre c'est les long pour lui de C'est commencer- très long, c'est trop il a que c'est trop tôt. Et que l'enfant commence à vivre avec les de 1 an, tu médicaments. commences à vivre avec les médicaments. C'est que tu es au collège. Les remèdes sont dans le sang, tu as l'école primaire. À notre âge, si même tu Je as vous jure 30, qu'on doit faire tu peux déjà enfermer le gérer, monsieur mais là. Ça sont des histoires même que normalement la fille, si tu donnais le nom et sa photo, on l'affichait à Mondo Visio. Ça allait même sauver même les autres victimes. Comment tu peux transmettre ton propre enfant volontairement? Mais cette histoire, ça fait Fraude, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont c'est des pas rapports possible. sexuels avec Avec les autres hommes. avec les autres hommes. Ça devient comme une chaîne sexuelle. Willy, Incroyable. ton conseil par rapport à la sœur. calme-toi. Parce que il y a quand même certaines parties importantes à noter. Il y a le fait que le monsieur soit irrespectueux vis-à-vis d'elle parce qu'elle est revenue dans le foyer, il est devenu Il irrespectueux n'est comme même tous les pas autres bon hommes, mari. comme beaucoup d'hommes sains. Ça veut dire qu'il a commencé à prendre, il a commencé à avoir des comportements de tous les bantous qui dérangent là. Donc c'est pas nouveau ce côté de déranger, manquer de respect, dormir dehors, tout ça, c'est pas quand même nouveau. Et on ne doit pas le stigmatiser aussi lui-même parce qu'il est malade quoi. Et il a aussi le droit de dormir dehors. Ce que je voulais dire, en fait. Les autres gars le font, Ouais, mais lui, il ne doit pas dormir dehors. Vraiment, entre l'histoire de la dernière fois, Ah, celui alors. qui était malade et Le qui cola, c'est un mettait... saint. Lui, Lui, se encore, c'est un comportait saint. même bien. Vraiment. Parce qu'on peut comprendre que tu veux avoir des enfants étant malade. Et il protégeait tu sa femme. protèges ta femme et Il tu utilisait protèges le tes enfants. préservatif. Lui, à côté de celui-ci, vraiment. Déjà, madame, moi j'ai un problème avec toi. Tu as 35 ans, tu n'es plus une enfant. Je pense que quand une femme est enceinte et qu'elle se rend dans l'hôpital pour la première fois, on te fait des tests.
Je crois que c'est ça. Des prises de sang et tout. Est-ce que tu n'as pas fait ça? Parce que normalement, depuis le début de la grossesse, on aurait su que tu étais contaminé et protéger l'enfant. Ça, c'est la première question. Allons donc par déduction. Lorsque tu lis le texte, lorsque tu écoutes l'histoire, la déduction voudrait que... Ça veut dire que le premier examen a été négatif. Elle n'a pas peut-être fait des... Soit elle n'a pas fait, soit elle était encore négative aussi. Elle n'a pas fait. Parce que ça veut dire que ce monsieur-là enfermé, ce monsieur-là enfermé, pour qu'elle ne parte pas à l'hôpital. Parce que si elle partait, si elle était partie, elle aurait su qu'elle était malade, on aurait dû protéger l'enfant. Et encore, un monsieur, il ouvre sa boîte à camembert pour dire que je veux la voir souffrir. Lui-même, il est traumatisé. Mais le médecin à qui il a dit ça, pourquoi le médecin n'a pas C'est même d'abord ça, le médecin traumatisé lui-même. Non, mais le médecin a là où le médecin je dis le monsieur là, où le monsieur s'est confié, le médecin a le devoir de signaler. Quelqu'un ne peut pas signaler à la dame. Et la dame n'a rien bouche fait. pour dire que je veux la voir souffrir comme ça. Et on le laisse. Non, tu sais, le secret professionnel, le médecin... Mais secret professionnel, ça c'est la dit, non, regardez, il a dit à la dame est rentrée chez elle. C'est elle qui est revenue dans le foyer. Moi, je me dis, elle est revenue, mais là, c'est le... On appelle ça... Elle-même doit aller porter plainte. Parce que cette dame, elle tombe amoureuse de ton bourreau. Elle est amoureuse. En plus, je me dis, elle est repartie. Pourquoi? Elle s'est dit, ok, je suis malade. Mon enfant est malade. Mon mari, peut-être, comme nous sommes déjà là et qu'il se traite comme avant il se traitait, peut-être qu'on peut continuer, nous trois, avec une famille de malades et on va se soigner ensemble. Sauf que il a pris les comportements de cette connard, elle s'est rendue compte qu'il était bantou, un bantou malade. Parce que là, c'est un bantou malade, psychopathe, tout ce qui est mauvais est sur toi. Tu es le bras droit du diable. Parce que la chaîne de ce que tu fais, tu ne sais pas avec combien de filles tu as couché dehors, combien d'hommes ces filles ont couché. Est-ce que tu te rends compte? Ma chérie, déjà, n'aie pas peur de la mort. Il ne va pas te tuer parce que là, je ne pense pas qu'on puisse faire autant de mal à un être humain que ce qu'il t'a fait. Sors de là. Oui, tu as peur, tu es stressé, tu as, je ne sais pas, même pour ton enfant. Sors de là. Le sida, moi je ne parle même pas de ça comme une maladie, vraiment. Sors déjà de là. Va le dénoncer. Ta famille même, je ne sais pas pourquoi est-ce que ta famille t'a tourné le dos. Je ne sais pas pourquoi. Mais si quelque chose t'arrive là aujourd'hui, ils vont pleurer. Oh, vraiment, vraiment, non. Pars de là. Même s'il faille que tu rentres au village, mais va le dénoncer. Ça, ce n'est même plus une histoire d'affaires sociales ou quoi que ce soit. Ça, c'est la police, le CED, de tout ce qui est bizarre là. Va au BI, va le dénoncer parce que ça, ce n'est pas toi seul. Ce n'est pas avec toi seul qu'il a fini, qu'il a gâté la vie. Il a gâté la vie de beaucoup d'autres filles. Et il va continuer. Et il va continuer si tu restes tranquille. Parce que là, tu as peur, ça se comprend. Et après, il faudra que tu consultes. Parce que c'est fort. Non seulement il t'a bousillé la santé, à toi et ton enfant, c'est lui qui te bat. C'est lui qui est fier quand tu souffres. Tu as appelé ça là-bas, comment dernièrement? Les gars qui sont déjà, ils te font du mal pour que tu souffres. Et lui, il est content, il boit la bière. Ma chérie, on a parlé, on a parlé de ça demain. Quand Karine a dit qu'un peu de somnifère, ça ce n'est plus le somnifère. Je ne vais pas citer, mais là, comment tu fais? En même temps, il faut qu'elle quitte tout ça. Non, qu'elle parle de là. Vous savez, moi je fais l'effort de ne pas donner les conseils parce que parle de là. Ça ne me concerne pas beaucoup. S'il veut te tuer, qui vient te tuer où tu seras, mais sors déjà de là parce qu'il est en train de te tuer à petit. Il y a une responsabilité personnelle qui est dans cette histoire. Oui, la dame, sors de la maison. Si tu ne sors pas de la maison, ça sera difficile. Tu penses qu'il te laisse en vie là? Tu es en train de mourir, pense à ton enfant, sors de là, dors même en route, mais tu sors de là. Bon, Karine, vous savez, comme les femmes ne racontent pas toujours tout, moi j'ai du mal à souvent donner des conseils parce qu'elles ne disent pas toujours tout. Je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive à ça. Bon, même si j'ai quelques éléments, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive à ne pas se stopper. Ça veut dire que si tu pars du principe que tu vis quelque chose qui n'est pas normal, tu écris aux Amazones, à quel moment tu n'arrives pas à prendre la décision depuis longtemps de partir? Bon, je vais aller dans le même ordre d'idée que toi, parce que vraiment, c'est une histoire rocambolesque, on va le dire comme ça. C'est compliqué pour une personne de ne pas pouvoir prendre des décisions par elle-même. Je ne sais pas à quel moment
on l'emprisonne, à quel moment il n'arrive même pas à sortir, une maison dans laquelle tu vis. Bon, c'est vrai qu'un homme en tenue m'avait dit que les hommes sont compliqués. Il y a des hommes qui enferment des femmes dans des cages. Ça, quand même, oui. j'ai appris cela. Quand on t'enferme, je ne sais pas si je peux donner l'astuce à l'antenne, mais ce n'est pas une très bonne astuce, mais ça déverrouille la porte. D'accord? Donc, il y a des choses. À l'internat, on déverrouillait les cadenas avec les urines. Justement. Les urines fermentées. Exact. Donc, elle peut déverrouiller la porte avec ses urines fermentées. Elle peut le faire. Ça ne souffre de rien. Moi, j'ai un problème avec les dames comme ça. Ça dit, tu restes, on te maltraite, on te bastonne, tu n'arrives même pas à rendre le coup pour coup à quelqu'un avec qui tu dors. Moi, je suis pour la loi du talion. C'est-à-dire... Sauf que ça ne résout pas le problème. Non, ça va au moins... Puisqu'elle ne peut pas faire ce que nous, on a fait à l'internat. D'accord? Au moins, ce monsieur sera dans une position de faiblesse et elle va, si elle a encore un peu de... profiter de cette position de faiblesse pour fuir, même partir. Parce que la solution finale, c'est qu'elle parte. Elle ne peut pas rester dans un environnement comme ça, quel que soit ce qu'on va dire. Et puis, moi, vraiment, dénoncer, pas dénoncer, ce n'est pas le problème de la dame. En ce moment-là, elle doit sauver d'abord sa propre vie avant d'aller coller les photos où on veut dire qu'il transmet et tout. Il ne transmet pas à partir d'un simple rapport. S'il y a transmission, ça veut dire qu'il y a des rapports fréquents avec des blessures. Vous voyez? Donc, il peut même avoir couché des dames dehors et il n'a jamais contaminé ces femmes-là. Parce que peut-être qu'il a couché avec elles une seule fois. Donc, il n'y a aucun risque de contamination comme ça, on va le dire. Donc, moi, je ne vais pas parler du VIH. Vraiment, c'est une maladie comme une autre et peut-être moins grave que certaines. Mais ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit partir de là. Avant de partir de là, elle donne une bonne leçon à ce monsieur. Si elle veut le nom du remède que j'avais donné dans le groupe, qu'elle dise seulement. On lui donne ça. C'est tout. Terminage. Oui. Alors, on ne va pas bavaler tout le temps pour les mêmes choses, alors qu'il y a des solutions concrètes et efficaces. Juste le médicament et les urines fermentées, vous réglez le problème, c'est tout. Alors, on va prendre... En fait, je pense qu'il y a... Le problème n'est pas à notre niveau. Vous savez, beaucoup de problèmes d'ailleurs ne sont pas à notre niveau. Il y a ce qu'on appelle la décision personnelle qui est très importante. Maintenant, lorsque la décision personnelle n'existe plus parce que la personne a perdu certains éléments de réflexion, un peu de lucidité, la personne a tout perdu, c'est là où interviennent les familles. Et sauf que dans son cas, la famille fait comme si elle n'a pas entendu. Elle n'en a rien à foutre. Peut-être parce qu'on a aussi trop conseillé la fille et elle n'a pas écouté les conseils de la famille. Voilà. Parfois, ça peut déjà qu'elle soit repartie, c'est peut-être aussi ça. Peut-être parfois on t'a avisé, on t'a dit que ton mec là, il n'est pas bien et tout et tout. Tu prends les conseils des gens, tu jettes à la poubelle, tu rentres là-bas pour que qui vienne te soutenir. Non, voilà. On te laisse. Donc, même si on signale aux services sociaux, vous savez, lorsque les services sociaux finissent de travailler et que vous voyez à 19h, vous avez toujours rapport sexuel, ce n'est pas de notre faute. C'est un peu comme les gens qui demandent le divorce mais se voient toujours là. Je connais un couple comme ça. Ils ont demandé le divorce. Oui, oui. Mais dès qu'ils sortent là, ils prennent des gens pour des cons. Ils se voient, ils font des restaurants. Oui, mais derrière les restaurants. Donc, c'est vous qui avez des grosses têtes. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Sachez que les gens ne feront pas le miracle, que ce soit la police, la gendarmerie ou les services sociaux. Personne ne fera jamais le miracle. Même l'instinct de survie, tu n'as pas. Une maman. Alors, on va prendre cette... Il y a des gens déjà touchés psychologiquement, comme Marilyn disait. Donc, ils perdent certains moyens. Sauf que même là, quand tu as déjà pris ce courage d'écrire, ça veut dire que tu ressens que tu vis quelque chose de pas normal. Donc, il faut juste Et là, je crois qu'elle a même le téléphone. Elle peut même lancer l'appel. Avec tous les numéros d'urgence qu'il a déjà et tout. C'est compliqué. Bonjour les Amazones. Plateau d'adultes rêveuses habillés bas de gamme. Quand vous êtes inapte à parler d'un problème, référez-vous à un psychologue que de verser des émotions. Tout comme ça là. Il a même du coup juste. Oui, mais quand ça devient moins cher et que nous sommes des adultes rêveuses. Et nous sommes, on dit que nous sommes des adultes rêveuses, habillés bas de gamme, et nous sommes inaptes à parler d'un problème qui, voilà. Peut-être c'est son grand frère qui maltraite la dame. Peut-être c'est lui. Peut-être c'est lui. Vous savez, les gens ont des problèmes.
Je vous ai dit comment je suis savoir. habituée. Il y a plein de psychopathes. Je fais pas la télé aujourd'hui. En fait, comme tu as fini de parler là, ça change Il y a l'autre qu'on qui a a la dit que, il télé. y a l'autre qui a dit qu'il va me faire suivre. Oui, oui. Je suis habituée. Comme tu as fini de dire là, ça a changé que nous sommes à la télé et on parle de Les ça. partis sont nombreux. Donc, Ils ne savent juste voilà, pas voilà un que psychopathe. la Prado noire il existe. s'est juste Ils ne déclaré. savent pas ça. Et que c'est pas seulement pour les autres. Que la- Continuez. La Prado Il nous noire. perd le temps. Il y a les autres messages. La Next. Prado. L'histoire de la Prado noire, c'est les réseaux sociaux. Ça m'avait bien fait. Bonjour Jessie. Les dates à de 50. Incroyable, J'ai pas les petites tubules. incroyable, c'est quelle histoire ça. Petit délinquant. Dites-moi ce type, tu rentres en famille, mieux tu souffres là-bas, tu prends tes antirétroviraux et tu mènes une vie normale ou alors reste là à pleurnicher comme une fillette. C'est quoi ça? C'est Ibrahim de Yaoundé. Bonjour les Amazones, moi je vis avec une femme qui a le VIH et moi je suis sain. Et nous vivons bien normalement, qu'elle prenne courage. Le VIH n'est pas la fin du monde. Si elle prend bien son traitement, elle sera tranquille. Je donne pas mon nom pour mes raisons. Ouais, c'est Avec quoi? raison. Ouais, c'est normal. Il y a aussi Le ça, mariage est qu'elle peut même bon. rester dans le couple, hein, et puis elle prend ses antirétroviraux, ben, elle n'a plus vraiment de rapport avec le monsieur. Comment Ouais, ça? mais c'est elle avec est le fouette. Il s'est savait qu'il la viole. Oh non. Oui, Oui, oui. non, je pense pas. Il Aussi. ne peut pas rentrer sous. Il ne l'arrête pas de force. Personnellement, je ne Écoute-toi pense ici. pas, j'explique. Je te jure. Non, personnellement, j'explique. Parce que lorsqu'elle dit que quand elle est revenue à la maison, il y a une seconde partie du message. Vous savez, comment je lis va la profondément. Il a essayé Il est de changer méchant après. d'abord. Il est redevenu Il est bantou. méchant. C'est ça. Ça veut dire que le vrai problème de cette femme. Attendez, je vous prends la partie. Il est que méchant, je lis. il Vous savez, peut pas la ce n'est pas voir. mon rôle de donner les conseils, c'est votre rôle. Regarde. Mais je dis ceci. Quand elle dit à un moment donné, depuis un an, c'est la partie là qui intervient. C'est-à-dire quand il y a eu, elle est partie à la maison, elle est revenue, machin. Depuis un an, il ne me respecte plus. Premier élément. Il sort, il dort rentre dehors, tard et il tout. ne prend plus Il est son le bon traitement, bantou. il couche avec les femmes à gauche et à droite, et il Il laisse m'énerve. exprès des conversations et des photos pour Que je vois. je vois. Terminé. Non, La mais leçon se limite là. Mais Elle ne aucun se voit moment, pas le problème. Ça veut dire que s'il ne faisait pas ça. Elle dit qu'il ne me touche plus. plus de rapport avec elle. C'est clair. Attends, Il je rentre continue. Le jour où il rentre Écoutez, je continue. Et qu'elle est Donc, elle- positionnelle, genre. ne fais pas. Tu sais, c'est très important Il de va ne pas. appuyer son cou. Vanessa, Enlève-moi le caleçon. c'est très important de ne pas inventer. Vanessa, c'est très important de ne pas inventer et de ne pas faire preuve d'imagination sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. On analyse. Parce que ça va flouter ton analyse. On analyse. Dans la suite du message, elle dit quand je veux parler, on me tape, on m'enferme avec mon fils, il confisque ou casse mon téléphone. Voilà là où il y a le nœud du problème. Moi, j'ai envie de dire quelque Le chose. nœud du problème pour elle, On casse c'est ses ça. téléphones J'ai envie de pour rien. dire quelque chose. oui. J'ai envie de dire quelque a chose. violé. Il ne montait pas sur elle, elle allait le dire. la viole. L'analyse de Vanessa est un peu juste parce que l'expérience a montré que les hommes qui aiment taper Ce sur genre les de violents, profil-là. ils aiment quand Oblige à avoir rapport. Ce genre de Oui, oui, Depuis qu'il oui. le dit, elle dit que le monsieur est content Elle a dit quand que elle ça souffre. Et le monsieur, elle dit que le monsieur est content de l'avoir Imagine souffri. quand il Donc, rentre c'est une suite qui est extrêmement logique. Et je pense Il que rentre monsieur, sous, qu'est-ce qu'il fait? je pense que Ça monsieur fait a beaucoup changé de parce que la femme elle est devenue acquise. Il a compris, comme elle a aussi compris que je suis revenue parce que j'ai le suis sida malade, j'ai et plus que je rien ne à peux pas faire. aller autre que ici. Que faites-vous de la partie que j'ai lue? Oh, mais elle raconte Une femme triste et fière quand il dort dehors. Non! Ah ouais? Non. Tu es tant que tu es dans la même maison que cet homme, chaque fois qu'il va rentrer, tu es maîtrise. Parce que Attendez, Ben, je ne sais pas parce qu'il faut que je demande à un Tu as mal. Ben, une femme qui est triste, malheureuse et torturée dans un foyer, le gars dort dehors, ça l'énerve. Ça l'énerve, qu'il rentre. Est-ce que c'est à vous que je demande? J'ai été torturée, moi. Quand le gars rentrait, j'étais content. Il voulait que les dehors, tu es triste, il va rentrer. Tu veux J'ai envie de dire quelque chose. Attendez un peu, c'est un problème quand elle est dehors parce qu'il est dans un désordre. Et tu l'aimes. Et ça te dérange en quoi? Et tu l'aimes. Elle est dérangée. Quand il va rentrer, il va monter sur elle. Toi, ça peut ne pas te déranger. J'ai Parce parlé que de c'est cette toi, tu es grosse normal. femme ici. Tu vois le problème. Elle n'est pas normale. Karine, elle aime son mari. Elle veut qu'il rentre. ça Tu aimes ton gars, il est dehors, tu es malade.
Ça veut dire que son problème, non, c'est quoi? Elle qui change. S'il était correct, elle n'allait pas se plaindre. C'est ce que je suis en train de dire depuis que le problème est Lorsqu'elle parle du fait qu'il dormait derrière, elle fait allusion au désordre sexuel. Encore, elle s'intéresse à la vie des filles. Si je comprends, ce que les filles veulent dire, c'est que elle s'intéresse au désordre qu'il fait dehors parce que quand il rentre, le remet, comme il ne prend je comprends. Même le médicament sera un impact sur elle. Voilà. D'accord, Willy, pourquoi ça ne dérange jamais toutes les femmes qui disent que l'infidélité, nanani, Les autres femmes vont marier le VIH. Elle parle pour parler. Donc l'infidélité dérange juste quand on est malade? Non, le En fait, vos analyses me disent. Jessie, attends. Oui. Faites très attention. Toutes ces femmes qui disent que moi j'ai mis la pierre à la part que je ne gère, puis c'est des conneries. Elle ne dit que ça. Karine, toi, tu dis De quoi? sa bouche. Je suis en train de dire. Mais au fond. Elle a juste énoncé des faits du quotidien. D'accord. C'est qu'elle vit le comportement du monsieur. Oui. Mais en aucun moment, elle n'a dit qu'elle est fière de la situation. Si tu te plains du fait que ton mari est toujours dehors, ça veut dire que ça te fait mal. Justement, ça veut dire que moi je suis en train de vous dire que vous êtes peut-être ailleurs. Peut-être c'est ça le fond de son problème à elle. Ce n'est pas le Elle fond ne de veut ce- plus que son gars sorte, elle veut que son gars reste à la Si elle maison. peut à la maison, c'est mieux pour eux. Parce qu'elles sont dans les astuces. Moi, je pense que la question a le été monsieur posée a à la raison fin de de son ça. message. Je fais comment pour sortir d'ici et Et rester. c'est là où la réponse de Vanessa Je fais intervient, comment où pour elle dit qu'elle sait quoi faire. et rester en Elle sait quoi sécurité. faire. Ça repense, là moi aussi je reviens retorquer pour dire que lorsqu'une femme est traumatisée, même si la solution est à côté, elle ne voit pas parce que... Et c'est là où je vous relance en disant comment elle est traumatisée. C'est qui l'intéresse, c'est qui dort. Une femme traumatisée, Elle aime d'abord ce gars. ça vous comprenez ma logique. Elle aime ce Elle gars. souffre parce que le monsieur ne se comporte Et il pas ne change bien. pas. Et il ne change pas. Elle aime ce gars D'accord. d'abord. Je me dis Il même ne que change pas. si le monsieur la traitait bien, même si Elle elle n'allait avait pas- du VIH, Elle allait fermer les yeux sur le VIH. Si c'est Vous comme venez ça. d'arriver ça où je fait dis dire, depuis c'est ça. là. Parce que quand je pose la question, c'est que est-ce qu'une femme qui, parce qu'elle est malade, elle veut dire qu'elle s'inquiète trop des corps des femmes de dehors? Elle a tous les Non, problèmes. parce que si c'est ça, même les femmes saines disent souvent qu'elles s'en foutent que le gars soit dehors. Elle ça dit donc que l'inquiétude, ce n'est que pour les malades. bon, là Et ça c'est dit dans que un cas l'inquiétude- particulier, mais Ça de peut manière être plus générale, poussé pour les lorsque malades. tu te plains de ton partenaire, par exemple, sur un fait, tu Oui, vas c'est retracer c'est d'autres ça. choses qu'il a eu à faire. Donc, c'est normal. Moi, je Tout trouve ça est que- mélangé, en Elle va fait. mélanger tout ce que le gars De a façon, fait. ok, on va faire basique. Là, quand une femme se plaint de son gars, elle se fait mélanger. Elle est mélangée. Elle est mélangée. Même c'est Elle peut même il y a dire que 10 oh, ans. il décroche au téléphone à 2h du matin, il fait comme ça. Elle va énumérer des choses Ouais, même mélanger. qui ne Qui sont sont même... passées même. Sauf Ou bien que que- tu n'as pas encore fait, mais elle anticipe dans sa Sauf tête. que moi, quand j'écoute une histoire, je cherche l'élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, c'est la bordellerie de ce gars. Elle veut son gars à la maison. Elle veut qu'il reste Terminé. S'il était calme, ça allait moins faire mal. C'est pour ça que je posais toutes quand ces même, elle questions. aura Bonjour à toutes oublié. les femmes sur le plateau, que des beautés, laissez-moi rendre hommage. Non, si tu veux parler des beautés, je passe ton message. Ouais. Pour la thématique, je dirais simplement que certaines personnes sont responsables de leurs propres problèmes et se plaignent des autres. Pour moi, elle a réussi à quitter le monsieur et cette relation, elle aurait pu se concentrer sur elle et son enfant, mais a volontairement choisi de rentrer avec un homme qui l'a presque abandonné à l'hôpital. Bref, le souci, à mon humble avis, c'est pas le fait qu'elle veut partir, c'est juste qu'elle croit à tort qu'il peut changer. C'est Ah ce que ouais. je disais. Si elle est partie une fois, qu'est-ce qui l'empêche de partir une seconde fois? C'est Alfred et puis Yaoundé Sauce. Vous savez que je vous ai dit ici hier qu'il faut moins cranter séance. Parce que quand tu lis une histoire, tu vas croire que c'est le VIH, tu vas dire que surmonter, tu finis de faire tout un travail, un diagnostic. Tu finis de faire tout un travail, tu finis de faire tout un travail pour que le couple commences à surmonte dire- la maladie. Tu te rends compte que ce n'était pas En fait, ça. ce n'est même pas ça. C'est Ce autre n'était chose. plus la Elle finit maladie. de l'envoyer à la gendarmerie alors qu'elle n'a aucune Est-ce que vous intention vous rendez compte que la chercher. femme de la femme, si elle est sur traitement, non? On fait comment? non, parce que moi j'ai l'impression que vous prenez cette histoire à la légère comme si elle est seulement en manque d'affection, comme si c'est passé ton... Il y a un problème de vie ou de mort dans cette Pourquoi elle est histoire. rentrée? Bon, mais si vous tu veux prenez trop ça- défendre dans ce mais vous sens. prenez ça tellement Qu'est-ce à la qu'elle fait rentrer à la légère, comme si maison? c'est une affaire de cœur, peut-être comme son gars dort dehors. Marilyn, Marie, réponds à la question. Si on entre dans ce sens-là, pourquoi elle est revenue dans le foyer avec le dit enfant?
Elle est revenue dans le foyer parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Dans sa tête, elle disait que sa vie est finie. Elle a des problèmes psychologiques. Et quand j'ai commencé mon propos, j'ai commencé par ça, que voilà une femme qui doit se faire suivre par un psychologue. Si ce n'est lui dit de sortir. Mais vous avez dit que son problème, c'est que son gars lui manque, non? Parce qu'au final, mais si ce gars se comporte bien, vous avez dit que le problème, elle est amoureuse, mais vous avez oublié l'aspect de vie ou de mort. Le VIH, s'il était plus calme et respectueux, elle n'allait pas de l'enfant. Parce que l'enfant, le désordre que le père fait dehors, ne touche pas l'enfant parce que l'enfant a son traitement qui suit normalement. Mais le problème de la mère, c'est que le désordre que le père fait dehors fait en sorte que ne l'aide pas à guérir. Et lui, il a arrêté de prendre. Je vais vous répondre. Le désordre que le père fait dehors touche également l'enfant parce que le traitement que l'enfant prend, l'enfant a besoin d'un suivi. Et dans le suivi, je pense qu'il y a le côté financier quand même qui entre. Et quand le père commence à faire le désordre, je pense même l'argent, il ne donne pas. Cette fille, même ça c'est dans le surplus. C'est ce que j'ai dit que c'est important et souvent éviter de le faire. Parce que parfois, il y a des gens qui ont tout ça là. Mais sauf que je crois que les antirétroviraux sont gratuits. C'est gratuit. Voilà. Coucou les Amazones, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est subventionné par l'État. Par l'État, voilà. Coucou les Amazones. Comment ça on transfère un sang malade à quelqu'un? Bon là je suis du même avis que Vanessa, elle n'a pas accepté qu'elle est malade depuis la grossesse, mais ma coucou sort de là, le VIH n'est pas une fin en soi, je connais qui vivent dans le bonheur avec cette maladie. C'est Juju de Yaoundé, et moi je doute de cette histoire jusqu'à impliquer le médecin, non je doute fort. Pourquoi vous doutez de ce que votre entendement n'est pas capable? Hein? Parce que son cerveau n'a pas compris, donc il doute. C'est tout. Je sais pas, les choses existent. Bonjour les Amazones. Par rapport à la lettre de ce jour, Vanessa a tout dit. Le VIH n'est pas une fatalité. Le plus important, c'est d'avoir une très bonne hygiène de vie dans le couple, car le jeu se situe au niveau du taux de CD4. Travailler sur sa santé pour elle et son enfant et voir comment accompagner son mari, car elle aime son homme malgré tout. Mais si celui-ci ne veut pas faire des choses comme il se doit, à savoir avoir une bonne hygiène de vie, la respecter, s'occuper d'elle et de leur enfant, alors elle se préfère avec son enfant. Certes, ce n'est pas facile. C'est monsieur Eddy depuis Maison Blanche. Ok, monsieur Eddy, j'ai vu la suite du message qu'il a décidé de ne pas partager avec tout le monde. Bonjour les Amazones, princesse d'ici, j'ai très mal pour elle et son bébé. Que cette fille me contacte. Je connais quelqu'un qui soigne cette maladie pour de vrai. Je vais les aider, qu'elle soit munie des tests d'elle et son enfant et qu'elle n'entretienne plus de rapports sexuels avec lui. Bonjour les filles, elle doit partir. Ce mariage, le VIH est désormais une maladie banale qu'elle le dénonce et prend soin de son fils. Dieu mettra la main sur elle. Je me demande si elle n'a pas de frère pour la sortie de ce foyer toxique. Courage à elle et bonne journée à vous sur le plateau. Les ARV sont payants 5 000, je l'assume, c'est pas gratuit, sachez-le. Je dis non. Vous voulez seulement que je donne les noms de ma famille, les gens qui prennent ça. Je sais un peu, c'est gratuit. Les antirétroviraux sont gratuits. Oh, je sais que c'est gratuit. En fait, certains médecins font le business pour les gens qui ne veulent pas aller s'afficher et autres. Mais c'est gratuit. J'en connais complètement tellement de personnes. Je connais même des enfants. Moi aussi. Je connais même des enfants. C'est gratuit. Attends, le sabotage. Si on vous fait payer ça, si on vous fait payer ça, plutôt il faut dénoncer. Vous voyez, c'est gratuit. Salut, j'espère que vous allez bien. Après avoir lu le texte, je constate que la dame est amoureuse. Et comme le dit dans le côté obscur, on ne conseille pas une femme amoureuse. Sinon, la dame sait comment faire pour quitter ce foyer et prendre sa vie en main. Alors, on va prendre une transition, ma chérie. Tu sais quoi faire. Il faut sortir, aller dans une gendarmerie ou alors porter tes choses. Hein. Tu vas dans ta famille. Et puis, à partir de là, tu vas pouvoir porter plainte et puis tout ça va suivre. Ah bonjour Willy, a raison. Lors des consultations prénatales, le test du VIH et autres examens sont obligatoires. Cette histoire est un genre Moulou de Yaoundé. Non, il y a des femmes qui ne font pas des visites du début à la fin jusqu'à elles accouchent normalement. Et il y a des femmes qui viennent faire souvent la visite vers 7 mois. Pour voir si le bébé est normal, si c'est pas un monstre dans le ventre. Donc laissez les gens, les vies sont compliquées. Vous êtes tout comme ça, vous maîtrisez tout. Peu de comprendre entre les lignes. Vous voulez seulement qu'elle dise qu'elle n'a pas fait les visites. Oh. On prend la transition vraiment. Je dis, oh, c'est la...
Winoponike usinendelembe, winoponike usinendelele, kana winondoki kakamuleme, kana winondoki kakapasutie, nabai, nabai, nabai. Mene nomba na kaba konji, mene nomba na biya pendolo e, mene nomba na kawili sane, mene nomba na kaba nubende na nongi decision na si ma kwe kumi tomo nedikwe, na nongi decision na si ma kwe kumi tomo nedikwe. Rapide mule mai. Winoponike usinendelebe, winoponike usinendelele, kana winondoki kakamuleme, kana winondoki kakapasutiena, usinendelele mulema kakamulema mulema Nombawa na kapa konji, mene nombawa na biya pendole, mene nombawa na kaweli sane,